Parashat Vayakel. Vayakel, Parashat Nifla Beyoter. Moshe, il va assembler tous les bénis Israël pour leur expliquer les halachot à la fois de Shabbat, du Mishkan. Vayakel, alors tous les commentateurs vont se mettre, en fait, vont à peu près tourner autour du premier sujet qui est le Inyan de Vayakel, sur le sujet de le fait de rassembler les enfants d'Israël. Et le Rav Hida, lui, il commence en disant que le monde y tient sur trois choses: Aladin, Ala Emet, ve Ala Shalom. Le monde y tient sur la justice, sur la vérité et sur la paix. En fait, ces trois choses qui permettent d'arriver en fait à aboutir à la troisième. Ces deux premières, pardon, permettent d'aboutir à la troisième, c'est-à-dire à la paix. Pour avoir la paix, il faut de la justice, il faut la vérité, parce qu'on peut avoir une justice qui n'est pas vraie. C'est une fausse justice. Et enfin, on arrive à ce qu'on appelle le shalom, c'est-à-dire que même quand des individus sont en conflit, qui veulent résoudre leur conflit parce qu'ils ont un litige financier ou autre, ils vont devant un beddin, de le beddin, il va trancher, donc c'est la justice. Une fois que ça va trancher, on aura la vérité, c'est-à-dire que les juges, les dayanim, vont trancher et vont amener la vérité sur le sujet, normalement. Et, mais c'est souvent la justice parce que Dieu se mêle. Il faut savoir que Dieu se mêle dans tous les dîns Torah, hein, et que même quand on a l'impression que c'est une injustice, il n'existe pas d'injustice puisque Kadosh Baruch Hu, il est Bekerev Ba'adatel, il fait partie des Dayanim et il incite les Dayanim, et ça c'est le Rav Hida aussi qui le dit, que les Dayanim, s'ils se trompent, entre guillemets, ils se trompent pas vraiment parce que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait cette erreur, malgré que les Dayanim vont payer pour cette erreur, parce qu'ils n'ont pas le droit de se tromper, sauf si évidemment ils pouvaient pas faire autrement et que ce qu'ils ont vu a fait en sorte qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de trancher la halakha comme ça. Mais si ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas été assez vigilants ou parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire des hackers, de vérifier, faire les vérifications nécessaires et avoir toutes les preuves avant de trancher, à ce moment-là, c'est très grave. Je parle même pas du fait de ceux qui vont prendre des pots de vin ou de la corruption. Ça, c'est évidemment que c'est catastrophique. C'est carrément un lave de la Torah, barreau supplémentaire. C'est l'otikar shohad, ne pas prendre des pots de vin, qui est strictement interdit. Euh, je sais que de nos jours, c'est très compliqué tous ces sujets, c'est de plus en plus compliqué. Euh, et donc, ces deux choses, en fait, la justice, din emet, et la vérité, vont amener à ce qu'on appelle le shalom. Souvent, on croit, hein, que de ne pas dire la vérité, ça amène le shalom. Alors c'est vrai, dans certains cas, Adif de ne pas dire parfois la vérité pour pas faire de la peine à la personne qui est en face. S'il y a certaines vérités qui peuvent blesser certaines personnes et qui vont rien apporter à part à faire des problèmes, et il n'y a aucun intérêt. Mais comme m'avait dit une fois le Rav Steinman à la Shalom, la vérité ne fait jamais de mal. Et il m'avait raconté, mais enfin, je l'avais appelé pour un ami qui avait un problème, enfin, un problème, il avait une she'ela d'alacha sur le business, et il voulait cacher la vérité. Il voulait pas mentir, il voulait juste cacher la vérité et masquer une partie de son deal sans mentir. Il n'y avait pas de conséquences en réalité dans le deal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une ruse qui masquerait un aspect de la transaction qui a engendré un dommage, en fait, qui a engendré un dommage. Donc il m'avait posé cette question en me disant, mais je fais rien de mal, en fait, parce que de toute façon, la transaction, elle sera telle qu'elle est, il n'y a rien de... sur la transaction en elle-même, il y avait pas d'erreur possible. C'est simplement qu'il y avait un aspect qui pouvait engendrer que la transaction ne se fasse pas. Notamment, il voulait cacher le fait qu'il soit en Israël. Voilà, il habite en Israël, et la transaction se faisait en France, et il voulait cacher cet aspect-là parce qu'il pensait que justement, le fait d'être en Israël pouvait lui être incriminé et empêcher la transaction, pour des raisons évidentes qu'on s'imagine bien. Et il m'avait demandé bah, quoi faire. Est-ce que oui ou non, il devait dire la vérité ou pas.
La question était très délicate, honnêtement, et les enjeux étaient importants. Et donc, j'ai posé la question à ce moment-là, hein, au Rav Stedman à la Shalom, et il m'a dit la vérité ne fait jamais de mal. Je me souviendrai toute ma vie de cette phrase magnifique. Il m'a dit jamais la vérité peut faire du mal. Je lui ai dit mais Rav, vous vous rendez compte que si jamais Chazvé Shalom il dit la vérité, enfin, pas Chazvé Shalom, s'il dit la vérité, Chazvé Shalom il peut ne pas avoir fait la transaction. Il m'a dit non, c'est pas possible. Il m'a dit non, c'est pas possible. S'il dit la vérité, il pourra que gagner. Stop. J'ai dit ça à mon ami, et comme ça, ça dit qu'il a écouté le Rav. Mamash, il a écouté le Rav. Il n'a pas eu peur, et il a dit la vérité. Et en rigolant, il me disait, bon, écoute, tant pis, ça se fera pas, et puis tant pis, c'est pas grave, c'est un deal qui se fera pas, et puis tant pis, voilà, c'est pas la fin du monde. Et une semaine après, il reçoit une réponse positive à son dossier, et son dossier passe. Évidemment, il me dit, c'est incroyable, c'est magique. Et je lui dis, voilà, le tzaddik qui t'avait dit, effectivement, le Rav, quand il a tranché sur la vérité, c'est la vérité. Ça, c'est un premier plan. Mais c'est vrai qu'aussi que quand il y a un litige entre deux personnes, alors ce litige, quand il est résolu, que la vérité est mise en avant, et qu'on arrive à trouver l'accord, et que les choses sont posées, à ce moment-là, normalement, il y a le shalom. C'est fini, le shalom s'installe. Alors, quel rapport maintenant entre les halachot du Mishkan, Shabbat, parce qu'on va parler du Shabbat juste après Moshe Rabbeinu, et le fait que Moshe il va assembler tous les béné Israël justement pour avoir leur expliquer toutes ces halachot. Moshe, ce qu'il va faire, c'est d'abord, dit le Rav Hida, leur parler de cœur à cœur. On dit que kol advarim sheyotzim me'alev v'nechnasim lalev, toutes les choses qui, comme dit la Gemara, toutes les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Et donc, il va leur parler de cœur à cœur pour que justement ça rentre dans leur cœur et qu'ils comprennent l'importance de ce que va leur dire Moshe. Quelles sont les règles que Moshe va leur apporter? Il va leur apporter les règles d'abord du Shabbat. Shabbat, la Torah elle commence par Loteva Aruesh Bechol Moshvotechem Beyom Shabbat. On n'a pas le droit de brûler du feu au Shabbat dans toutes les générations. Cette précision dans toutes les générations, elle pose problème dans les poskim, dans les décisionnaires, et le fait que cette halakha, que de brûler Shabbat, elle pose aussi problème à pas mal enfin, au niveau halakha, elle apporte beaucoup d'enseignements. On n'aura pas le temps évidemment d'emporter tous les enseignements, mais en tout cas dans cette paracha, c'est le début, c'est la paracha dans laquelle on va annoncer les 39 travaux interdits du Shabbat, c'est les Tal Melachot du Shabbat, c'est les principales interdictions des travaux de Shabbat, et il y a une interdiction en particulier qui est extrêmement grave, qui est donc allumer le feu le Shabbat. Alors la discussion d'aujourd'hui, les questions qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que l'électricité c'est Nikra du feu? Et je vais donner la réponse que le Rav Madar une fois avait donné, le grand rabbin de Tunisie. Il avait dit à un monsieur une fois, il lui a dit, mais l'électricité c'est pas vraiment du feu, Rav. C'est pas comme si j'allumais une allumette, c'est pas pareil. Il lui a répondu, il a dit, viens t'asseoir sur la chaise électrique, on va voir si c'est du feu ou pas, si ça brûle. Ou alors on aurait pu lui dire, mets ta main sur une plaque à induction, et puis on verra. Enfin, normalement ça s'allume pas parce que il y a une sécurité, mais disons qu'une plaque est chaude, si on mettait la main dessus, évidemment que ça brûle. Et ça peut créer des flammes. Donc ce inyan de feu, c'est une halakha meyuchedet que la paracha elle met en avant, que la Torah met en avant. Il y a le Raprida amène une marloquette enfin, parmi les discussions halachiques sur les des melachot. C'est si quelqu'un fait une melacha, est-ce qu'il est chayav skila ou pas, ou est-ce qu'il doit faire toutes les melachot de Shabbat? Quelqu'un qui transgresse Shabbat, on le tue par lapidation normalement. On le tue. Est-ce qu'on le tue? En fait, est-ce qu'on doit le lapider s'il a transgressé toutes les interdits? Seulement s'il a transgressé cet interdit d'allumer le feu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'allumer le feu,
est un interdit qui est un des plus graves qui soit, étant donné que la Torah le mentionne clairement, et il dit que c'est un interdit qui doit être pour toutes les générations. En fait, dans le monde de la Chassidoute, maintenant, on va parler de ce inyan de Loteva Roesh. Loteva Roesh, c'est en fait de ne pas se mettre en colère. Le feu, c'est la colère de l'homme. C'est Nikra que l'homme, il est Mehamem. Comme ça dit le Tiferet Shlomo Miradomsk, le Igra des Kala, le deuxième livre qu'il a écrit, le Misachar, je ne me rappelle plus du nom, l'Honora, et tous les autres, même le Baal Shem Tov, expliquent que en fait, la colère le Tevaru Esh dont on parle ici, hein, c'est de la colère. La colère, c'est Vadaï que dans la colère, ça t'interdit même la semaine, on n'a pas le droit de se mettre réellement dans un état de colère. Le Zohar dit des choses très très graves sur la colère. Et le Zohar explique, on peut en parler, le Zohar explique que quelqu'un qui se met en colère, son âme s'enlève, se retire de son corps, et il y a d'autres choses qui rentrent dans le corps. La Neshama, à proprement parler, son âme, elle sort du corps. C'est fini. Il n'a plus de d'âme en lui. Sa Neshama, elle sort du corps et d'autres choses rentrent. Khoutzmizé, dans la Gemara, il y a marqué et Marzoutra, il dit que celui qui se met en colère, de toute façon, il est aussi Ga'aftan. C'est pas Marzoutra, il parle de la Ga'ava, et que cette colère, c'est de la Ga'ava, et donc la Ga'ava, ça éloigne Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, je peux pas habiter avec quelqu'un qui soit Ga'aftan, qui soit orgueilleux. C'est cet orgueil-là, il fait fuir et qui l'amène ensuite à la colère. Et la colère, c'est quelque chose qui enlève sa neshama et qui retire les gamins et sa neshama. Il faut savoir que quand on se comporte mal, notre neshama, elle s'en va. Elle s'en va. Et vous savez, la preuve qu'il y a, dit le Zohar, c'est que le Ben Adam, il n'arrive plus à se concentrer dans sa Hamida. Quand il se concentre plus dans sa Hamida, qu'il n'arrive plus à penser à ce qu'il dit, ça veut dire que sa neshama, elle est plus dans son corps. Elle est plus connectée à Dieu. La connexion à Dieu nous permet de comprendre ce qu'on dit quand on fait une bracha et quand on fait une fila. Si quelqu'un n'a plus de kavana, c'est que sa neshama, elle est plus vraiment dans son corps. Elle est toujours liée. On voit que le Ben Adam, il continue à vivre, vous allez me dire. Mais la neshama, elle peut être attachée comme un fil. Vous savez, comme ces espèces de ballons qui s'envolent à l'hélium. On peut voir la ficelle qui tient le ballon, mais le ballon, il est plus près de nous, il est très haut. Même si la ficelle, elle est toujours dans notre main, on l'attrape. Le ballon, il est bien au-dessus de la tête. C'est auto d'avoir pour la Neshama, c'est un peu cette image. C'est-à-dire que la Neshama, elle sort du corps comme un ballon d'hélium, elle est très légère, elle s'envole, et on a juste une ficelle qui la rattache au corps pour pas que le corps tombe et reste évidemment mort sans âme. Mais il faut savoir que, malheureusement, même du vivant de la personne, la neshama, elle sort du corps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle le rachat Nikramet Behayav. Que l'homme impie qui fait des avérotes et qui pousse la neshama à sortir du corps, alors on l'appelle lui-même un cadavre, on l'appelle mort, il est considéré comme mort, parce que sa neshama, elle est plus là. Sa neshama, elle est plus là. Elle est sortie du corps. Même si elle est encore attachée à son corps et qu'on le voit bouger, on le voit faire des choses, eh ben, il faut savoir que sa neshama, elle est pas là. Donc après, il faut qu'il la ramène, qu'il la rentre dans son corps pour pouvoir avoir cette connexion, encore une fois, avec Dieu et se reconnecter avec Dieu. Quoi d'autre et quoi de mieux que le Shabbat pour être connecté avec Dieu? Quoi de mieux que le Shabbat pour avoir juste ce moment de connexion où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rien. On est avec Hachem, avec notre famille. On n'a qu'un moment où on peut se retrouver et étudier. Maman, Shabbat, il a été fait pour qu'on étudie. Donc on se pose, on étudie. On n'a pas, surtout en France, où le Shabbat, il est long. Alors on a le temps de pouvoir étudier des livres en français. Aujourd'hui, que ce soit de la Gemara, de la Paracha, tout est en français quasiment, tout est traduit, je pense. Donc c'est facile, c'est accessible. C'est quelque chose qui est aujourd'hui accessible, c'est agréable. On peut partager un moment avec ses enfants en Israël et pas d'autres, dans plein d'endroits dans le monde. On fait ce qu'on appelle Avot Uvamim. On se pose avec ses enfants et on étudie. On prend le papa avec ses garçons, il étudie. Il peut étudier aussi avec ses filles, avec sa femme, et partager des enseignements le Shabbat sur la paracha, sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il a étudié, et lire ensemble des commentaires sur la paracha qui est riche en enseignements, notamment sur ces halachot de Shabbat. Il faut savoir que quelqu'un qui n'étudie pas la halachot de Shabbat de façon régulière, c'est risqué parce que son Shabbat, il peut le transgresser très facilement. Il y a tellement de règles et de lois, et la halachot qu'on appelle la halachot, il y a tellement de règles et de lois que si il n'est pas choser, il fait pas des hazarot régulièrement sur la halachot de Shabbat, c'est très dangereux et Chazou Shalom, il peut transgresser le Shabbat facilement.
en oubliant, n'est pas forcément de façon ou parce que il connaît pas les halakhot. Alors je parle pas évidemment de celui qui sait que c'est interdit et qui va faire, ça va dire que c'est très grave, celui qui fait Bémézid. Le Shabbat, c'est quelque chose, c'est le moment de la Emouna. On remet à Dieu les clés de son monde. On a compris que tout, c'est quelqu'un qui dit j'ai la Emouna mais je fais pas Shabbat, va dire que c'est pas vrai, il peut pas avoir de Emouna. La vraie Emouna c'est dans le Shabbat. Tu veux savoir si quelqu'un il a vraiment la Emouna, hein, il va prendre les clés, il va fermer son business, il va remettre les clés à Hachem, il va dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi le boss. C'est toi le boss. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le Kiddush. C'est toi qui as créé le monde. Yom Hashishi, Vaicholo Hashamayim Va'aretz. Zéou, Nigmar, c'est fini. C'est toi qui as tout fait. Moi, je n'ai pas, je fais rien. Je suis qu'un pantin. Je fais ce qu'on appelle Maïch Tedlout. Je vais le matin, je vais au travail. Je fais ce que j'ai à faire. Vezéou, Nigmar Aval. Shabbat, c'est Shabbat Kodesh. Mais ce jour du Shabbat, il y a un interdit supplémentaire de ne pas allumer le feu, qui est le feu de la colère. Je vous dis encore une fois, c'est certain, tous les commentateurs, sans aucune exception, disent évidemment avec la halakha, c'est assour hamour de se mettre en colère, même le hol, même la semaine, mais encore plus le Shabbat. Parce que Shabbat, il a été fait pour le shalom, pour la paix, et il faut, le jour du Shabbat, être ce qu'on appelle humble. C'est-à-dire que le fait qu'on soit euh, euh, déconnecté du matériel, de la réalité, et j'entends des fois des gens, les pauvres, qui disent on n'arrive même pas à faire Shabbat parce qu'on est habitué à cette pourriture de téléphone qui est une touma infinie, qui est une impureté infinie, et qui est un outil presque de drogue quasiment pour des gens qui n'arrivent même plus à s'en séparer, même le Shabbat. Mais c'est terrible. Ils sont là à vouloir utiliser leur truc. Ils disent, on ne peut pas faire Shabbat à cause du téléphone. On a besoin d'être connecté. On a besoin d'être connecté à quoi? Avec la Velim, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va savoir? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Ce Zman de Shabbat, où on est mamash connecté à Dieu, c'est Me'en en Lamaba. On est dans le monde céleste, dans le Gan Eden, on est dans le paradis. Shabbat, celui qui goûte au Shabbat, il comprend qu'est-ce que c'est que le paradis. D'être mamash dans manger, chanter, boire, et être heureux de se réunir avec sa famille et avoir, même s'il y a des moments difficiles, alors Shabbat on enlève, on dit les souffrances on les met, vous savez même les endeuillés ils montrent pas leur peine le Shabbat. Shabbat il y a plus de deuil, même si c'est difficile, même si la douleur elle est là, la blessure elle est là, elle part pas évidemment parce que même après Shabbat ça continue encore et encore, mais là, au moins le Shabbat avoir ce moment de répit, avoir ce moment où on peut souffler, se dire oh ça y est, on est avec Dieu. Boy Kala, boy, viens à Shabbat Malketa, viens, c'est la mariée. Vous savez, il y a marqué aussi dans le Zohar, souvent je le cite, que le Zohar il dit c'est assourd également de parler. Enfin, c'est pas le Zohar, c'est la halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de les daber d'avar, de dire des choses profanes le Shabbat. C'est adke dekar. C'est une interdit de dire des choses profanes le Shabbat. Shabbat, on doit dire que des divrei Torah. On doit parler des choses spirituelles, des choses profondes. Alors on peut parler, on peut demander. C'est vrai c'est pas interdit forcément de demander comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais et encore, je vous dis à la Pierre Chassidut et après le Kabbalah, hein, même ça c'est même pas évident. Il y a marqué dans plein de livres de Chassidut que ce n'est pas évident, même de demander, de dire Shalom, comment ça va, le jour du Shabbat, Kolkar, que le Shabbat, il est là. Pourquoi? Il dit le Zohar, il dit, vous savez, c'est comme quelqu'un qui vient à un mariage, il arrive, il voit la mariée, il est à sa table, il est à la table de la mariée, des Khatan, donc on lui fait honneur, on le met dans la table d'honneur, et donc la Kala, elle est à côté, elle est avec sa jolie robe, son maquillage, sa coiffure, qu'elle a mis du temps, de l'argent, de l'investissement pour se faire belle pour ce jour de son mariage. Et le bonhomme va parler de tout, sauf faire comme si il n'y a personne à côté de lui. Il va parler de son travail, il va parler de la politique, il va parler de la situation, de la guerre en Israël ou de la guerre ou je sais pas où en Ukraine. L'homme échané, ch'touillot, et la politique d'un tel, et la politique d'un tel, et si on avait tel homme politique, ou si on avait tel truc. Et il va oublier qu'il y a des mariés devant lui, il y a une Kala devant lui qui est là, qui attend qu'on fête sa simcha, qu'on est dans sa joie. Et le bonhomme, il va parler comme ça que de choses complètement futiles, du football, du tennis, toutes les bêtises de ce monde-là, sauf de la Kala, sauf de la mariée du Khatan, en leur disant, waouh, et que Mazal Tov, qu'elle est belle cette Kala, comme il y a marqué dans la Gemara, qu'elle est jolie, qu'elle a du haine, elle est
T'as de la chance, Ratan, regarde cette Kala, comment elle est belle, regarde comment que Hachem il vous envoie de la réussite. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, quelqu'un qui est devant des trucs, il va pas commencer à lui dire au Ratan ou à la Kala, il va s'asseoir et commencer à lui parler de son business. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai un client, il m'a fait ci, et j'ai un client qui fait ça. Ou alors, je devrais faire ci dans mon magasin, qu'est-ce que t'en penses? Kesher, Arshab, Kesher, c'est quoi le rapport maintenant? De quoi tu me parles? Évidemment que l'exemple, il est plutôt qu'Amashmao. Faut savoir que Shabbat, Akadosh Baruch Hu, Shabbat c'est une mariée. Shabbat c'est un moment, on dit dans l'Echadodi, dans le chant de l'Echadodi, quand on reçoit Shabbat, on reçoit la Kala. D'ailleurs, c'est exactement comme si on recevait la Kala sous la Choupa. On attend les Mekoubalim, Asfat, Minag à Arizal, c'était de sortir dans la rue de la synagogue, sortait de la synagogue, et il chantait Boïkala, Shabbat Malkita. C'est un mina qui avait même dans la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, on ramène cette histoire, ce minag. Et en Eretz Israël, notamment, on se retourne, on sort pas, mais on se retourne, on donne dos au Mizrach, comme je suis maintenant, et on dit Boïkala, Shabbat Malkita pour recevoir le Shabbat. Viens, Shabbat, la reine, Shabbat, la Kala. Et à ce moment-là, on reçoit la Kala. Donc on ne doit parler que du Shabbat. On doit souhaiter le Shabbat, Shabbat Shalom. Et le Shabbat, il ne peut être que dans le Shalom. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Parce que Shalom, c'est le nom d'Hachem, c'est le nom de Kadosh Baruch Hu, et il doit se faire dans la paix. Alors, on a l'impression que même le sujet du Mishkan, ça c'est tout le Inyan de Loteva Rouej, pardon, je finis avec ça, donc c'est tout le Inyan de Loteva Rouej, de ne pas brûler du feu le Shabbat, et d'apporter la paix entre tout le monde. Et Moshe, il rassemble, parce qu'il ne peut pas y avoir de Shabbat s'il n'y a pas d'union, et il n'y a pas de Hardout. Plus que ça. Après, on voit tout le Inyan du Mishkan. Alors, on voit maintenant qu'on va construire ce Mikdash, et on dit Kechumeitechem Nedava la Hashem. Prenez de vous-même un don pour Hashem. Prenez de vous-même. Évidemment, chacun connaît ce pshat de prendre de soi-même. Il faut savoir que Vayakel, c'est la même gematria que Mikvé. Pourquoi? Vayakel, c'est la même gematria que Mikvé parce que dans le fait d'être unis, alors on émet taher les fautes. Vous savez que même si on est Oved Avodazara, il y a marqué dans la Gemara, même si quelqu'un il fait de l'idolâtrie, même si tout le peuple fait de l'idolâtrie, si tout l'arme Israël il est Be'ardut Akadosh Baruch Hu, il peut rien faire. Il peut que nous faire réussir et nous protéger. Vous savez, l'exemple, il est simple. C'est celui qui est papa, maman, qui est parent, qui comprend. Il voit que ses enfants, ils sont unis, qui font des bêtises, mais qui sont unis. Il pourra pas s'énerver. Il pourra pas vraiment s'énerver. Il pourra leur dire en rigolant, leur dire, bon, ok, d'accord, il faut pas faire ce genre de bêtises. Mais il va trouver ça chamoud, il va être content, les parents seront contents de voir que les frères et sœurs, ils sont ensemble. Ils sont main dans la main. Dieu nous en préserve. Quand les enfants, ils sont pas main dans la main, Hachem Ishmor, et qui se disputent, il n'y a pas pire pour les parents, et encore plus quand les parents ils sont pas de vivants, c'est encore pire. Chazve shalom. Prenez les Nedava. On demande maintenant que chacun il amène des offrandes, des dons pour construire le temple, le Mishkan. Et c'est un temple qui était transportable. On appelle ça un mini-temple, on va dire ça comme ça. Et c'était pas le Beth Amikdash, mais c'était un Mishkan qui était à peu près dans le même, qui était ce qui permettait de faire les sacrifices, de rouler dans le désert jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël. Quand on fait cette Nedava, en réalité, on choisit quelqu'un qui s'appelle Betzalel. Betzalel, il était Chochmatlev. Il avait une Chochmatlev. C'était quoi sa Chochma? Il savait exactement qui pouvait donner quoi et comment il pouvait donner. La semaine dernière, on a lu dans la paracha Ketissa, on avait lu aussi c'est une de pouvoir donner. J'ai lu dans un Rav qui s'appelle le Rav Shlouk, je crois, je veux pas dire, j'espère que je te fais en bas, c'est le Rosh Yeshiva, un des Rosh Yeshiva au Bet Midrash Elion ici en Israël. Il a donné une très jolie image. Il a amené un chidouche en disant que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe le Machatzit shekel, cette espèce de don, le frais de 6 shekels, la moitié d'un shekel qu'on doit donner. Pourquoi hein, il l'a montré dans du feu? Il dit parce qu'en fait, tout le inyan de la tzedaka, elle doit se faire dans la chaleur. La même façon qu'il y a des chaleurs qui sont dangereuses,
qui sont la chaleur de la colère. C'est-à-dire que quelqu'un, il va se chauffer, comme on dit, et après, il va exploser, il va crier, faire n'importe quoi. Ça, c'est strictement interdit. C'est l'équivalent de l'idolâtrie, de plein d'avérotes. Mais il y a l'inverse. Son inverse, c'est quoi? C'est de se chauffer et de pouvoir donner à l'autre. Si on donne de façon froidement, en donnant une tzedaka à quelqu'un, souvent je vois des gens, ils tapent comme ça avec la pièce, ils jettent la pièce au pauvre, sans même le regarder, sans même lui dire un mot ou un sourire, ne serait-ce qu'un sourire des fois, parce qu'on est peut-être dans la tefila, dans la prière, et qu'on peut pas. Mais donner, c'est pas simplement donner de façon comme ça méprisante, se sentir ah moi je vais lui donner ou je lui rends service. Ah, il faut savoir que quand on donne, c'est le pauvre qui nous rend service, c'est pas nous qui lui rendons service. Ça c'est compliqué, mais c'est la réalité. Il faut savoir que si Akadosh Baruch Hu, il nous met un pauvre devant nous, ou quelqu'un qui a besoin, c'est pour nous sauver en réalité. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous essayer de nous sortir d'une situation difficile, et en réalité il faut redire merci à Hachem sur chaque Ben Adam. Il y a marqué le Baal Shem Tov, il dit chaque pauvre qui vient te voir, qui te tend la main, sache que c'est un sourire de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui te fait un sourire. Donc à toi de sourire aussi en échange. Donner, c'est bien, mais savoir donner, c'est encore mieux. Évidemment, de pas faire honte à la personne en face et de lui donner. Donc pour ça, il faut une certaine chaleur. Ça, c'est le feu, la hitlaavout, la flamme qui est en nous pour pouvoir faire cette chaleur, ce chauffage qu'on doit se créer nous-mêmes pour pouvoir donner de façon belle et augmenter l'amour entre les hommes et la redoute et pas l'inverse. Chas Shalom. C'est tout le sujet de Vayakel. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il rassemble tous les béné Israël. Il veut que chacun d'entre nous il ramène il commence la fois en leur expliquant que il faut être d'abord un ave, il faut être modeste pour pouvoir ne pas être en colère et pouvoir aimer son prochain. Si on n'a pas de modestie, on peut pas aimer son prochain. Si on s'aime soi-même et qu'on a une opinion que de nous-mêmes, il n'y a que nous qui nous intéressons, alors on peut pas voir l'autre et on peut pas se soucier de l'autre. Euh, c'est ce qui commence Moshe et il parle du Mishkan. Et il a marqué, il parle des Klaim. Et dans les Klaim, on voit que les Klaim, c'est-à-dire les tentures qui étaient ouais, des tentures, on avait dit comme ça, qui étaient autour du Mishkan. Alors, on en parle aussi dans la Mishnah. Ces tentures, elles n'ont pas existé dans le temple. Mais dans la Mishnah de Zvachim, la fameuse Mishnah, le Perek, Ezeu Mekoman, c'est le fameux Perek qu'on dit dans la Tfila tous les matins, que normalement tout le monde doit dire tous les matins, c'est Chashumeo de dire c'est Korbanot. On parle des Korbanot et on parle d'un Perek qui s'appelle Ezeu Mekoman dans la Masechet Zvachim. Et dans ce Pérec, on dit l'ifnim minakelaim. On dit avant, on parle de devant les klaim. Les klaim, c'est ces tentures qui étaient au Mishkan, et on dit qu'on devait ramener un korban devant ces klaim. Mais en fait, ces klaim, ils n'existaient pas dans le Beth Amikdash. Donc on demande. Le Rav Frida il demande, mais comment ça se fait qu'on parle de ça dans la Mishnah? Aujourd'hui, il y a eu, après, une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de tenture. Il dit non, il dit en réalité, ce Pérec là, pourquoi on le donne? Pourquoi on le dit? C'est d'ailleurs, c'est le Rami Volodine qui ramène ça, et même le Gaon, pardon, excusez-moi. C'est le Gaon de Vilna qui dit ça. Le Gaon, il dit qu'en fait, pourquoi on lit ce Pérec tous les matins? Tous les matins, tous les jours de notre vie, on doit le dire. Pourquoi? Parce que c'est le seul Pérec de tout le chasse et de toute la Torah, dans toute la Torah chez Béalpé, Torah orale, où il n'y a pas de mahloket, il n'y a pas de discussion. Dans toutes les autres, on se dispute, il y a un avis, Bet Shammai, Bet Hillel, Ravash, Shmuel, il y a toujours des contradictions, et c'est ce qui fait la puissance et la force de cette Torah chez Béalpé. On essaye de comprendre, d'affiner la halakha, hein, et il y a ce qu'on appelle mahloket. Mais c'est mahloket leshem shamaim, c'est pas des mahloket, c'est des disputes qui sont pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'on veut avoir la réponse à la halakha, savoir comment on doit se comporter, hein, sauf dans un seul pérec de tout le chasse. C'est quoi? Ezeu Mekoman. Où on doit faire les korbanot. Où on doit faire les korbanot, les sacrifices. Et dans ce pérec-là, il n'y a pas une seule fois quelqu'un qui va contredire, qui va dire non, c'est pas comme ça. Non, je suis pas d'accord. Non, tout le monde est d'accord. Dans les korbanot, dans les sacrifices, tout le monde est d'accord. Quand il s'agit de se sacrifier soi-même, alors tout le monde est d'accord pour Akadosh Baruch Hu. Là, il y a une ardoute. C'est pour ça qu'on le dit tous les matins. C'est pour ça que Moshe, il les prépare à ça
pour le Shabbat, en faisant à la fois les halachot de Shabbat et les halachot du Mishkan, et leur demandant des Mishkan, en leur expliquant ce qu'ils allaient faire avec Betzalel. Et toute cette paracha, elle est hashuva beyoter, parce que elle donne pas seulement des halachot, elle explique fondamentalement la force de l'unité dans le peuple juif, et surtout dans ces jours-là, on a besoin de cette ardoute, on a besoin d'être unis les uns les autres, encore plus le Shabbat, et se concentrer le Shabbat dans cette ardoute, montrer à Dieu qu'on remet les clés, on n'a pas peur, on a la émouna, on a vraiment la émouna. C'est vous êtes comme les gens qui disent moi j'aime mais dans mon cœur. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Si tu aimes, tu dois faire des actes. Si tu aimes vraiment, alors tu dois faire des actes. Ça n'existe pas. Tu veux dire à un enfant je t'aime mais dans mon cœur, ne t'approche pas de moi, je fais rien. Il n'y a pas d'avoir casé. Il faut faire des actions. Il faut montrer, il faut prouver. Ou vous dites ça à votre mari ou à votre femme. Ça n'existe pas. Je t'aime dans mon cœur et c'est tout. Je t'approche pas, ne me parle pas. C'est pas ça. Shabbat, c'est une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. On témoigne que c'est lui qui a créé le monde. C'est un témoignage, le Shabbat dans le Kiddush. C'est pour ça que Dieu, il efface toutes nos avérotes. Pourquoi? Parce qu'un témoin qui n'est pas tzaddik, il peut pas être témoin. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit qu'on vient pour témoigner que c'est lui qui a créé le monde, il veut que ses témoins, ils soient tzaddikim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il efface toutes les fautes. On dit Shabbat, kol ha-shomer Shabbat, mochalim lo et kol ha-avonotav. Akadosh Baruch Hu, il efface, même si les bénis Israël, j'ai lu dans le Igra des Kala que même si les bénis Israël, ils avaient une mahashava de vouloir faire Shabbat et qu'ils n'arrivaient pas, mais vraiment qu'ils veulent, qu'ils essayent. Ils essayent parce qu'ils font, des fois ils connaissent pas toutes les halachot, mais ils essayent de faire toutes les halachot. Et s'ils veulent au fond d'eux-mêmes et qu'ils n'arrivent pas, Akadosh Baruch Hu, il leur compte comme si qu'ils ont fait complètement tout le Shabbat. Mais bien sûr, évidemment qu'il faut apprendre ces halachot, il faut être dans le Shabbat et s'inclure du Shabbat, dans la simcha, dire à chaque repas, Onek Shabbat, manger quelque chose qui nous fasse plaisir en disant Onek Shabbat, c'est le kiff du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Shabbat, Kuf Yudchet, et là-bas, que kol amit anek be Shabbat, notnino nahala, bli metzarim. Celui qui kiffe le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre, bli metzarim. Et même, vous savez, dans le Pérec, je vais finir comme ça, dans le Pérec de Bamim Madlikin, un Pérec qui n'a rien à voir, il y a marqué là-bas comment, avec quoi on allume les nérodes de Shabbat. Il y a marqué Kehas à la ner, Kehas à la shemen, Kehas à la petila, Hayav. Il dit quelqu'un qui veut cacher qui veut éteindre ses nérodes parce que il a peur, parce que il veut Kehas, il est comme si il pense que Kehas, comme si que il va être, il va sauver son huile parce qu'il va pas gaspiller trop d'huile. Il pense que pourquoi on dit Kehas? Parce que ce qu'il va dépenser pour Shabbat à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, il va pas lui retirer. Au contraire, il est décompté de son budget annuel. À Kadosh Baruch Hu, il le compte pas dans le budget. Ce qu'il dépense pour Shabbat, c'est pour Shabbat. À Kadosh Baruch Hu, il le sort. Celui qui croit qu'il va gagner plus le Shabbat, c'est du dimion, c'est une illusion complètement et c'est anti-Emouna les gamré. C'est tout l'inverse du Shabbat et tout l'inverse de la Emouna. La preuve de la Emouna, c'est Shabbat et Be'ardout. Be'ardout, parce que toutes les mélachot du Shabbat, elles sont dans le Mishkan, lequel Mishkan était donné Be'itlaavut, était donné Be'chochmatlev, le Chochmatlev avec l'intelligence du cœur, et il n'y a pas d'autre intelligence du cœur que la Ardout. Odmeat Pessar, Kimcha de Pisra. Il faut se soucier des gens qui sont nécessiteux avant Pessar, qui ont besoin. C'est pas un appel de Shalom. Je donne, chacun il donne à ceux qui connaissent et qui essayent de se rapprocher de gens qui sont vraiment nécessiteux, qui auront besoin pour Pessar. Créer encore et encore de la hardout, se soucier de l'autre et se rapprocher d'Hachem, d'être connecté à Hachem, Ba'hardout, Shabbat et Be'ezrat Hachem, Ba'bet Hamikdash. Shabbat Shalom.